Bonjour, je m'appelle Jean Guichenet et je suis l'auteur d'une trilogie composée de 3 livres qui se complètent les uns les autres. Ici, c'est le 2e livre, Adam et Ève, hommes et femmes à l'épreuve, publié chez L'Harmattan. Ce livre représente le tome 2 de la trilogie. Il aborde maintenant les questions des rôles masculins et féminins voulus par Dieu au sein d'une même humanité. Il se base sur le récit du Jardin d'Éden avec Adam et Ève et étudie le comportement de Adam et de la première femme. Il regarde le récit du Jardin d'Éden avec Adam et Ève et analyse le comportement de Adam et de la première femme face à l'épreuve de la tentation du serpent. Il analyse également le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme après avoir été tenté par le serpent et les conséquences de la désobéissance pour l'homme et pour la femme. Il regarde les notions d'être humain, à la fois homme et femme, l'homme avec un grand H en français, et l'homme, l'être humain masculin, et la femme, l'être humain féminin. Au passage, il aborde un certain nombre de questions telles que quelle est la signification de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'interdit qui lui est attaché, d'où la question qui suit, quelle est la localisation de cet arbre, mais aussi comment comprendre l'expression connaissance du bien et du mal. Il regarde ensuite la responsabilité de la désobéissance. Est-ce l'homme, est-ce la femme, est-ce les deux ensemble? Il regarde également le fait de la domination de l'homme sur la femme qui résulte de cette désobéissance. Pourquoi est-ce l'homme qui domine la femme plutôt que l'inverse? Cette domination est-elle voulue par Dieu? Et dans la conclusion, on approche aussi la question de savoir si cette domination que l'on observe est un fait de nature ou un fait de culture. On regarde également la question de Jésus aurait-il pu être une femme? Ce sont des questions qui m'occupent l'esprit depuis très longtemps, à tel point qu'un jour, il y a un bon nombre d'années, quelqu'un qui me disait que je devrais écrire, j'ai répondu que si j'écrivais, c'était sur les rôles masculins et féminins voulus par Dieu. Maintenant, c'est chose faite, longtemps après, et donc arrivé à la retraite, j'ai senti le devoir de me mettre au travail et d'écrire. Toute personne qui se pose des questions sur ces sujets et essaye de réfléchir. Je pense évidemment aux professeurs et étudiants des instituts catholiques, écoles cathédrales et autres centres Sèvres, mais pas seulement. Toute personne de bonne volonté qui cherche peut voir sa réflexion nourrie par ce livre. Je pense que je présente une vision que je n'ai pas toujours trouvée ailleurs, en particulier dans le sens commun, ce qui est couramment admis de la responsabilité de la désobéissance. Par contre, je me retrouve sur ce sujet-là, rejoindre ce que saint Paul dit et je crois les théologiens de métier concernant le péché d'Adam. Donc, citation du livre Adam et Ève, hommes et femmes à l'épreuve, concernant l'être humain, je cite, « C'est l'être humain sexué, à la fois mâle et femelle, qui est l'image de Dieu, fait pour se reproduire, engendrer la vie humaine dans le temps, à l'image de Dieu qui engendre la vie divine dans son éternité hors du temps. Ainsi, l'homme tout seul n'est pas pleine image de Dieu, ni la femme toute seule. C'est ensemble que l'homme et la femme forment l'image de Dieu, eux qui ont vocation à s'unir pour devenir une seule chair. Now go!